crypto-monnaies, quand on vous dit que vous pouvez devenir des milliardaires, des millionnaires en crypto en quelques secondes, en quelques minutes, bien dans quelques mois, bien dans quelques jours, c'est très très possible. Et je vais vous le prouver dans cette formation, bien au cours de cette petite vidéo que je vais vous faire avant qu'on continue. Ok, donc je viens ici, je suis sur l'outil CoinMarketCap que je vous ai déjà présenté et dans les précédentes vidéos. Dans la précédente vidéo, je vous avais montré comment fonctionne le CoinMarketCap. Il y a beaucoup de choses à apprendre encore dessus. Donc CoinMarketCap, c'est ça l'outil CoinMarketCap, nous sommes là-dessus et nous allons venir ici. Nous allons venir ici. Vous allez voir que quand on a écrit classement, là où on a écrit classement, vous allez cliquer sur la partie classement. Vous cliquez sur le classement, vous allez défiler, vous allez laisser la page se charger et vous allez arriver sur cette interface. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez défiler la page vers le bas. Et en voyant le classement de la liste des crypto-monnaies, vous allez voir en première position le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la première crypto qui a été sortie depuis 2009 et qui ne cesse d'augmenter, qui ne cesse de prendre de la valeur au jour le jour. Ensuite, vous avez l'Ethereum. L'Ethereum qui est la deuxième crypto. Après le Bitcoin, c'est l'Ethereum qui suit. Et ensuite, vous avez le Binance Smart Chain. Le Binance Smart Chain, c'est le dérivé, bien c'est le truc de Bitcoin. Donc, avec le Binance Smart Chain que vous allez utiliser, c'est le Binance Smart Chain que vous allez utiliser pour acheter les petites cryptos qui sortent, le nouveau crypto qui sort aujourd'hui, qui peut sortir aujourd'hui, hier, avant-hier, les shitcoins, les petites cryptos qui sortent au jour le jour que vous pouvez acheter sur Trust Wallet et autres. C'est avec le Binance Smart Chain que vous devez utiliser pour acheter les cryptos. Et sur les échangeurs, le plus souvent, c'est les USDT. USDT, ce sont les stablecoins. C'est comme le dollar. Le dollar, il a une valeur fixe. C'est la même chose ici. Ça, c'est une crypto-monnaie, mais c'est une crypto-monnaie qui ne varie pas. Sa valeur monte un tout petit peu et descend un petit peu. Vous allez voir sa courbe ici. Regardez, c'est ça ici. La courbe, si vous voyez bien la courbe, vous allez voir que c'est plat. Et ça fait des petits montées, des petits sorties. Il n'y a pas assez de variation au niveau de USDT. Ok, les USDT, ce sont des monnaies stables, ce sont des monnaies fixes. Ok, par rapport à ceux ici, regardez le Binance Smart Chain, vous voyez qu'il y a une grande variation. Ça, il y a une montée, il y a une descente, il y a une montée. Tu vois, non? Mais par rapport au stablecoin, vous allez voir que il n'y a pas assez de variation. Okay? Ces autres cryptos là. Ok, donc c'est le rôle que lui joue, c'est ça. Mais vous pouvez l'acheter, le stocker et ça va prendre aussi de la valeur. Je vais vous le prouver. Vous allez voir par exemple, et vous allez voir ici, regardez, j'ai fait une capture d'écran au début d'année. Je viens ici, vous allez voir, regardez cette capture d'écran, je l'ai fait. Je vais agrandir la photo. Vous allez voir, patienter un tout petit peu juste le temps que ça ne se charge. Ok, c'est bon. Vous voyez, regardez avec moi le Litecoin. Le Litecoin, j'ai fait ce capture d'écran là il y a quelques mois de cela. Ok, je peux pas. Ok, je regardez la valeur. La valeur du Litecoin, c'est aussi une crypto-monnaie, le Litecoin. Et sa valeur était de combien? 100,89 $. Ok, le Bitcoin, la valeur du Bitcoin, au moment où j'ai fait cette capture d'écran, le Bitcoin, la valeur du Bitcoin était de 23 059 $. La pièce, une pièce. L'Ethereum, la valeur de l'Ethereum, lorsque j'ai fait la capture, sa valeur, une pièce d'Ethereum vaut à ce moment 662 $. Et le BNB, regardez bien, le BNB, la valeur du BNB, lorsque j'ai fait cette capture d'écran, sa valeur était de combien? 31 $. 31,15 $. Vous avez vu avec moi. Ok, je vais vous montrer quelque chose. Je fais menu contextuel.
pour vous afficher la date où j'ai fait la capture d'écran là. Je viens ici, propriété. Quand vous le faites comme ça, vous allez voir les informations. Quand vous prenez une photo, quelque part, une capture, tout, il suffit de faire ce que j'ai fait là. Vous allez voir les informations. Lorsque là où vous avez pris la photo, c'est la date où vous avez pris la photo, les modifications, l'heure, tout, il y a toutes les informations qui sont stockées. Des fois, la majorité des personnes ne savent pas que les informations souvent sont stockées. Regardez ici, en haut ici, regardez en fait en bas ici, on a écrit créer le samedi 20 novembre 2021 et 10h, j'ai refait un groupe et j'ai créé un groupe que j'ai importé les photos là. Donc c'est ça le truc. Maintenant, le jour où j'ai fait la capture d'écran, c'est ça. Le jour où j'ai fait la capture d'écran, c'est ça ici. Jeudi 17 décembre 2020. Le jeudi 17 décembre 2020 à 14h40,51 secondes. C'est le jour là j'ai fait la capture d'écran là. La capture d'écran, ceci et ceci aussi. Vous voyez, c'est le jour où j'ai fait la capture d'écran. Non, ici c'est différent. Je vais faire aussi, on va voir ça. Propriété. Oui, 17 novembre 2020 à 0h18. Oui, c'est alors là j'ai fait la capture d'écran. Ok, maintenant on va vérifier quelque chose ensemble. Et pour le truc là, on vient ici. Propriété 17 décembre 2020. Le 17 décembre 2020, le BNB Smart Chain, la valeur du BNB Smart Chain était de combien? Était de 31 $. 31 $ pour le BNB Smart Chain. Et l'Ethereum, la valeur de l'Ethereum était de combien? 662 $. L'Ethereum 662 $. Le BNB Smart Chain 31 $. On va aller ensemble, vous allez vérifier. On va vérifier ensemble, vous allez voir. Aujourd'hui, à ce jour, aujourd'hui, c'est combien? Aujourd'hui, le 20 novembre. Le 20 novembre 2021, vous allez voir la valeur de l'Ethereum. Aujourd'hui, ça fait combien? 4307. Et ça vient de monter en live. Ok? 4307. Ok? Tu vois, c'est la variation. Vous voyez, non? Oui. La valeur de l'Ethereum aujourd'hui est de 4307. Ok? Alors que il y a de cela presque un an, sa valeur était de combien? On a vu, c'était combien le 17 décembre. Ça était combien? La valeur de l'Ethereum était de 662 $. Une pièce était de 662 $. Aujourd'hui, à ce jour, aujourd'hui, à l'heure même où on fait la vidéo là, sa valeur est de 4305 $. Vous voyez, non? Donc, vous allez voir qu'il y a une nette différence. Ça fait fois combien ça? De 662 à 4000 et quelques. Vous voyez? Et ici, pour le Smart Chain, on avait vu combien? On avait vu 31 $, je pense. 31 $. On va revoir ça. Le BNB Smart, oui, c'est ça. 31,15 $. Une pièce de BNB Smart Chain vaut à la date du 17 décembre 2020, 31 $. Et aujourd'hui, à l'instant T où nous parlons, de 31 $, nous sommes arrivés à 587 $. Vous voyez? Donc, si par exemple quelqu'un a, à la date où j'ai fait la capture d'écran, quelqu'un a 1000 pièces de cette crypto, aujourd'hui, imaginez, quand ça a monté jusqu'à ici, vous allez voir combien il peut avoir comme bénéfice. Vous n'allez pas mettre votre argent dans une banque et ça va faire fois le nombre là. Et ça, ces cryptos là, ce sont des cryptos qui sont des plus grands cryptos et qui ne produisent pas assez de bénéfices. Ok, le Bitcoin, on va voir pour le Bitcoin ensemble. Vous allez voir le Bitcoin. On avait fait la capture quand? Le 17 novembre 2020. Et sa valeur, le 17 novembre 2020, la valeur du Bitcoin était de 16 758 $. Hein? 16 758 $.
la valeur du Bitcoin au 17 novembre, je pense, oui, 2020. Et aujourd'hui, de 16 758, regardez la valeur aujourd'hui, c'est qu'en 8510. C'est qu'en 8510 $, aujourd'hui. Imaginez si vous avez un Bitcoin, bien deux Bitcoins au début d'année, début d'année 2020. Et aujourd'hui, et c'était monté jusqu'à plus de 67 000, 108 000 $ avant que ça ne redescende à ce niveau. Vous voyez, non? Donc, les crypto-monnaies, c'est l'avenir. Quelqu'un qui est là, qui écoute parler des cryptos, dit non, oh, vous là, vos histoires là, non, non, non. Vous avez vu vous-même, il y a les preuves sont là. C'est pas quelque chose où on peut falsifier ou quoi. Il suffit d'aller aussi sur votre téléphone. Vous allez vous connecter, vous allez sur Google et puis vous allez chercher vous-même les informations. Vous allez retrouver les mêmes informations. Ce que je suis en train de vous montrer en disant j'ai fait capture d'écran, vous pouvez vérifier la date même en cliquant. Vous allez voir, on va essayer la même chose. Je suis sur BNB Smart Chain. Je clique là-dessus et je peux voir toutes les informations des années antérieures. Vous voyez, nous sommes sur le Binance Smart Chain, ok? Toutes leurs informations, le nombre de pièces en circulation, leur odeur, toutes leurs informations sont ici, ok? Maintenant, ici, vous allez voir la graduation sur une journée, 7 jours, 1 mois, 3 mois, 1 an. Maintenant, on va cliquer sur 1 an et on va voir. On vient ici. Regardez en bas ici, la valeur du BNB Smart Chain, le 25/11/2020, le 25/11/2020 était de combien? 31,34 $. Vous voyez, non? Je vous ai dit que j'ai fait la capture d'écran et dans ce mois-là. Ok, vous voyez, non? C'est toujours là, vous voyez, c'est la même chose pratiquement. Vous voyez, moi j'avais fait pour moi le 17 et le 25, c'est toujours dans les 31 $. Et arrivé à un moment, c'est monté jusqu'à, regardez ici en haut ici, le pic, le 10/05/2021, c'est allé à combien? 631 $. De combien? De 31 $ à 631 $ avant que ça ne commence par rechuter. Et ça remonte, ça rechute, ça remonte et ça remonte jusqu'à encore ici. Vous voyez, c'est ça les cryptos. Les cryptos, pourquoi les cryptos augmentent? Pourquoi ça diminue? C'est quand, par exemple, tu as acheté la crypto-monnaie ici. Quelqu'un aussi a acheté et au fur et à mesure que beaucoup de gens achètent, tu vas voir que la crypto va commencer par être rare. Quelqu'un va vouloir acheter et la crypto se fera rare et vous allez voir que sa valeur va commencer par monter. Maintenant, quand moi je vois que non, que j'ai fait beaucoup de profit, je peux retirer ce que j'ai comme profit et le stocker sur le USDT. Je vous ai parlé de USDT tout de suite dans la vidéo, les stablecoins. Donc, je retire ça et je le mets sur le stablecoin pour éviter que quand ça chute, ce que j'ai gagné, pour que ça ne chute pas. Ok? Et je conserve, Quand je vois que ça commence par remonter, je peux racheter encore. Et quand je vois que c'est arrivé à un niveau donné, je retire encore. Ou j'achète ça ici, je laisse ça monter, ça descend, ça monte, ça descend. Moi, je m'en fous. L'essentiel que je sais que quand ça monte, ça ne peut pas redescendre jusqu'en bas. Ça va descendre, mais arriver à un niveau donné et ça va remonter. Arriver à un niveau donné, ça va remonter, etc. Et avec les mois, les années, la valeur va continuer toujours par monter. C'est ça les crypto-monnaies. Maintenant, ceux-là, les BNB Smart Chain, le Bitcoin et le Bitcoin Cash, l'Ethereum, eux, ce sont les grands cryptos. Ce sont des grands cryptos. Vous ne pouvez pas faire assez de bénéfices sur eux de façon sur un court moment. Maintenant, l'opportunité où vous pouvez faire beaucoup de bénéfices, c'est sur les shitcoins. Les shitcoins, ce sont des nouvelles cryptos qui sortent, qui n'ont pas assez de valeur. Donc, ce sont ces cryptos-là que vous allez acheter, les stocker et peut-être dans 1 an, 6 mois, 2 ans, bien 2 mois, et 3 mois après, vous allez voir que vous pouvez faire beaucoup plus de bénéfices que si vous payez les cryptos qui ont déjà assez de valeur. Mais les cryptos qui ont assez de valeur, comme le Bitcoin, l'Ethereum et autres là, ce sont des cryptos qui ont plus d'assurance, qui ont plus de garantie, qui ne vont pas se scammer du jour au lendemain. Bon, ils ont une bonne assise et que du jour au lendemain, ces cryptos ne peuvent plus se scammer comme ça. Ok? Donc,
Avec eux, vous avez au moins une assurance que vous pouvez gagner de l'argent avec ces cryptos-là, mais pas assez si vous vous mettez au niveau des shitcoins. Maintenant, au niveau des shitcoins, le risque est plus grand. Vous pouvez perdre votre argent au niveau des shitcoins plus que si vous investissez au niveau des cryptos qui ont plus de valeur, bien qui ont plus d'assises. Ok. Maintenant, les shitcoins, je parle des shitcoins. Les shitcoins sont les nouvelles cryptos qui sortent aujourd'hui, bien hier, bien un mois après, 2 mois après de cela. Donc, ce sont ces cryptos-là ont beaucoup de communautés. Certes, ils ont des projets et sur lesquels ils roulent. Et ils ont des communautés qui les suivent. Maintenant, il faut essayer d'analyser le projet que la crypto a, leur site internet. Est-ce que beaucoup de gens les suivent, etc. Il y a beaucoup de choses à surveiller avant de rentrer, bien avant d'investir dans les shitcoins. Maintenant, une shitcoin peut être clean, peut avoir de bons projets. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas scammer. Mais il faut savoir que là-bas, quand vous investissez là-bas, vous pouvez faire des millions en 15 minutes, en 20 minutes. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent sur les shitcoins en quelques minutes. Et au même moment, il faut savoir que vous pouvez perdre beaucoup d'argent en investissant. Vous pouvez perdre tout votre argent, ce que vous avez investi sur les shitcoins à tout moment. Ok? Donc, les shitcoins, c'est là où vous pouvez faire plus de bénéfices et c'est là où il y a plus de risques. Maintenant, au niveau des cryptos qui ont assez de valeur, qui sont des monnaies qui sont bien reconnues, là vous pouvez faire certes des bénéfices, mais pas assez. Déjà, comme je vous l'ai montré, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas assez au niveau des shitcoins. Je vais vous montrer l'exemple des shitcoins. Vous venez ici, vous venez par exemple ici, vous allez voir cette crypto-monnaie. Regardez, la crypto-monnaie là s'appelle le résumé, bien le cycle, oui. L'abréviation de cette crypto-monnaie, c'est ALD. Et il est tradable avec le USDT. Je vous ai montré le USDT et au début de la vidéo. Je vous ai parlé du BNB Smart Chain et de USDT. Vous voyez, non? Donc, le USDT, c'est ici. Regardez, il y a ALD par USDT. Donc, si vous voulez acheter la crypto-monnaie ALD, c'est le USDT que vous devez disposer dans votre portefeuille pour pouvoir acheter cette crypto-là. Si vous n'avez pas ceci, vous ne pouvez pas acheter cette crypto-là. Ok? Donc, pour avoir ceci, il faut aller sur des sites d'échange. Et vous envoyez l'argent et ils vont vous servir, ils vont vous envoyer les USDT que vous allez utiliser ensuite pour payer les autres cryptos que vous voulez. Maintenant, par exemple, cette crypto s'est affichée sur l'échangeur là, sur l'échangeur qu'on appelle Oddbit. Il est arrivé par exemple à 8 h du matin et déjà à 8 h 15, c'est fini. Ça a fait une montée de 10 900%. La crypto l'a fait en quelques minutes, pas en 30 minutes, mais en quelques minutes, elle a fait une montée de plus de 10 900%. Imaginez si vous investissez peut-être 10 $, ou bien 10 $, ou bien 5 $, vous allez le faire par 10 900% en quelques minutes. Ouais, les shitcoins, ça, ce sont les shitcoins, ça, c'est les nouveaux cryptos. C'est comme ça, eux, vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous êtes au bon moment, au bon endroit, tout de suite. Vous pouvez avoir des millions, des milliers. Et ça dépend de combien vous avez investi. Et ça dépend aussi du nombre, comment le pourcentage d'évolution, mais le pourcentage que ça a fait en hausse. Vous voyez, non? Donc, les shitcoins, c'est ça. Regardez. Regardez, je vais vous montrer. Oui, c'est ça. Par exemple, cette crypto. Regardez, il a fait une montée 92,99%. Oui, et 9299%. Ceci, il a fait plus de 105%. Ok, etc. Il y a les différents cryptos, etc. Je ne vais pas lancer la vidéo. Je voulais vous montrer comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent avec les shitcoins. Maintenant, à part ça, vous avez ici aussi, vous avez cette crypto-là qui a fait, regardez, cette crypto, regardez, il a fait une hausse de plus de 2 millions de %. Vous imaginez une crypto qui fait une hausse de plus de 2 millions de %. Regardez la courbe, regardez. Regardez. La crypto, quand c'est affiché,
MNA, c'est le sigle de la crypto-monnaie là. Et c'est tradable avec le USDT. La crypto est affichée avec combien? Sa valeur au début était de 0,09 $. Vous voulez acheter une pièce de cette crypto-monnaie là, vous voulez acheter une pièce de cette crypto, lorsque c'est arrivé sur l'échangeur, lorsque c'est affiché en même temps sur l'échangeur, il est arrivé avec cette valeur, 0,09 $, une pièce. Et ça a commencé par monter. Ça a commencé par monter jusqu'à arriver à combien? 4299 $ la pièce. Une pièce vaut combien? 0,09 $ au début. Et en quelques minutes, c'est monté jusqu'à 4299 $. Imaginez juste si vous avez 10 pièces. Même 10 pièces, vous n'allez même pas dépasser 1 $. Vous n'allez même pas dépenser 1 $ pour avoir 10 pièces. Hein? Vous imaginez, imaginez si vous avez 100 pièces. Facilement, vous pouvez mettre 1 $, bien 2 $ pour avoir, je pense, 100 pièces. Et vous allez faire les 4249 là fois 100. Vous allez imaginer combien vous pouvez gagner en quelques minutes. Parce que ça là, ça ne dure pas. Sur les échangeurs, quand une crypto vient en même temps, si ça doit prendre de la valeur, quand ça vient là, ça monte de façon très rapide. Ça peut commencer tout de suite, ça va faire 10%. Quelques secondes, vous allez le voir à 300%, 600%, 1000%. C'est comme ça monte très rapidement. Et c'est comme ça chute aussi. Donc, tu dois être là, tu dois être là au moment pile et avoir la chance de l'acheter lorsque c'est très bas. Vous n'allez pas attendre jusqu'à lorsque c'est arrivé au sommet et l'acheter. Non, il faut l'acheter lorsque c'est en bas, lorsque c'est au très bas et pour pouvoir faire d'énormes profits. Donc, vous voyez un peu le principe, comment ça marche. Vous voyez, je vous laisse un peu regarder comment ça marche. Vous voyez comment ça chuter en même temps. Vous allez voir comment ça va remonter aussi. Ça, c'est monté jusqu'à un niveau et avant que ça ne rechute. C'est monté jusqu'à un niveau avant que ça ne rechute. Vous voyez? Donc, ceux qui étaient là au début, eux, ils ont pris leur profit. Donc, vous devez être très rapide. Ça, c'est rapidité, quoi. C'est différent des cryptos que vous allez acheter, les stocker pour attendre des mois, des années. Ici, c'est rapide. Donc, on va faire tout ça là aussi. Je suis en train de vous montrer comment, de façon globale, les choses fonctionnent dans le monde de la crypto-monnaie, sur les échangeurs, sur les DEX, etc. Vous voyez, non? Vous voyez comment c'est encore remonté. Vous allez voir. Oui, regardez, je vais vous montrer. Regardez, hein, il faut suivre. Regardez comment, vous voyez comment c'est monté en même temps. Vous voyez, non? C'est monté d'ici, bah, ici en même temps. Vous voyez? Et regardez bien, ça fait combien? Plus de 4 millions de %. Il a fait une hausse de plus de 4 millions de %. Vous imaginez un peu. La crypto-monnaie, c'est l'avenir. Il faut avoir la chance d'être là lorsque c'est très très bas. Et quand tu mets quelque chose, un tout petit peu, même si c'est 0,5 $, et quand ça fait comme ça là, vous allez même oublier. Si vous avez fait des pertes, vous allez même oublier que vous avez fait une fois des pertes. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça la crypto-monnaie. Et regardez pourquoi ça monte, parce que les crypto-monnaies ont des communautés derrière. Avant que une crypto ne sorte, il commence ces trucs-là pas à pas. Et il a des communautés, il y a des gens qui le suivent et dès le commencement du projet. Vous voyez, non? Donc, il y a beaucoup de gens qui suivent la crypto, les processus jusqu'à arriver sur les petits échangeurs. Ceux-là, Hotbit et L-Bank, Binance, autres, là, ce sont les plus grands échangeurs. Ce sont les deux grands échangeurs. Maintenant, quand les cryptos quittent les petits échangeurs pour arriver ici, c'est comme s'ils sont à la face du monde. Et les gens attendent ces cryptos pour pouvoir les acheter. Quand ça vient en même temps, premièrement, il y a des annonces qui disent que cette crypto-là va se lister sur cet échangeur. Donc, les gens attendent l'arrivée de la crypto sur l'échangeur pour pouvoir l'acheter et faire des profits. Donc, quand ça arrive en même temps, quelqu'un qui se trouve en Haïti veut acheter, quelqu'un qui se trouve en Amérique
quelqu'un qui se trouve au Sénégal, au Gabon, tout le monde veut acheter. Et quand en même temps, en quelques secondes, tout le monde, quand ça s'affiche en même temps, chacun veut acheter. Et vous allez voir que ça va prendre de la valeur. Arrivé un moment, vous allez voir que ça se fera rare. Et puis, ça va prendre de la valeur. Et quand vous voyez que non, quand ça monte jusqu'à un niveau, donc vous savez que forcément, ça va corriger. Quand ça descend, on appelle ça correction. Donc, forcément, ça va corriger. Donc, toi aussi, tu vas te précipiter pour retirer ton profit. C'est-à-dire que tu as investi 2 dollars et c'est arrivé jusqu'à 5 000 dollars. Imaginez le nombre de profits que vous avez fait. Vous n'allez pas laisser ça et ça va redescendre jusqu'à 2 dollars, bien 4 dollars avant de retirer. Non, vous allez couper rapidement. Donc, quelqu'un aussi qui a investi dès le début, lui aussi va vouloir couper. Et quand ça coupe ici, ça coupe par là, vous allez voir que au même moment, ça va faire chuter le cours de la crypto et ça va descendre. Donc, c'est juste le processus. Donc, c'est un peu ça au niveau des échangeurs. Maintenant, c'est quand ça arrive et que tu as la chance d'acheter ça au début, que ça monte, tu as fait des profits, tu coupes, tu vas attendre que ça descend dans le rouge. Quand c'est très très bas, c'est en ce moment que tu vas repayer, tu vas réacheter un grand nombre de pièces, le stocker pour que après, quand ça, 2 mois, 1 an, 6 ans après, 5 ans après, quand ça va encore remonter jusqu'à dépasser le ATH, ici là par exemple, ici on appelle ça ATH. Regardez, le niveau le plus bas c'est ici. Le niveau le plus bas, le niveau le plus haut de la journée sur 24 heures. Ici c'est sur 24 heures et le truc sur 24 heures. Donc ici on vous donne le niveau le plus bas, le niveau le plus haut. Donc le niveau le plus haut c'est ça on appelle les ATH. Le ATH, le niveau le plus haut de la crypto sur 24 heures. Vous voyez non? Donc c'est un peu comme ça les cryptos fonctionnent.